bonjour à tous les amis, bonjour à tous les abonnés, à tous ceux qui aiment Alfred Ouettoumana, vous qui soutenez la chaîne YouTube Alfred Ouettoumana officiel et aussi, vous êtes très nombreux, vous nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, vous êtes dans différentes provinces, des grandes villes comme Atikapa, Lubumbashi, Kinshasa, vous êtes à Kolwezi, à Mbujimaï, vous nous suivez de partout, vous nous écrivez. Nous sommes très fiers de votre fidélité. Mais si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer aussi la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos prochaines publications. Et bien évidemment, pour ce nouveau numéro de l'émission Quel est ton avis en mode visuel, nous allons devoir parler de l'Union sportive Tchinkounkou de Kananga, Tchintou Tchamousoko. C'est comme ça que les amoureux de Tchinkounkou aiment appeler cette équipe Tchinkounkou Sanga Bilembi. Une équipe qui a une histoire. Tchinkounkou, ce n'est pas n'importe quelle équipe. On dirait que c'est la plus grande même équipe de cette province et de l'espace du Grand Kassai. N'oubliez pas surtout que Tchinkounkou a des étoiles, c'est-à-dire que cette équipe a déjà réussi à remporter 2 fois la Coupe du Congo. Une compétition nationale, ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous avons des grands clubs dans ces pays qui n'ont aucune étoile jusqu'ici. Voilà, comme vous le savez, cette équipe de Tchinkounkou a commencé le championnat illico cash de cette saison avec beaucoup de difficultés du temps de son président partant, ex-président Dominique Tchikabou, qui aurait pris cette équipe de Tchinkounkou pour ses raisons personnelles. Il est parti avant même que le championnat ne soit à la 2e journée. Il n'avait même pas réussi à affilier l'équipe, cette équipe de Tchinkounkou qui avait perdu son tout premier match par forfait face à l'équipe de Malolé. L'équipe n'avait même pas rempli les tâches administratives. Eh bien, c'était une honte pour ne pas parler d'une humiliation pour cette équipe de Tchinkounkou. Mais les choses ont essayé de changer très vite. C'est-à-dire juste après ces forfaits écopés face à l'AS Malolé, les choses se sont améliorées. Il y a eu l'avènement du président Tony Kankoshiko, qui est actuellement le président des Corbeaux Kanangé, et avec son comité composé également de Denise Mokendi du Sochoa et Berli Beya et les autres qui sont là. C'est un bon comité, une bonne équipe qui dirige actuellement l'Union sportive Tchinkounkou de Kananga. Voilà, depuis la prise des commandes de Tony Kankoshiko, on sent quand même que les choses marchent très bien, ça il faut l'avouer. Tchinkounkou se comporte en grand, tout est parfait, on peut le dire comme ça, parce que jusqu'ici, on sent quand même qu'il y a de l'engagement, on sent que du jour au jour, les choses essaient de s'améliorer du côté de Tchinkounkou. Mais ce qui inquiète, c'est ce qui se raconte sur toutes les rues de la ville de Kananga. Comme vous le savez, l'Union sportive Tchinkounkou a un nouvel entraîneur. Cet entraîneur est d'origine italienne. Et cet entraîneur a signé chez l'Union sportive Tchinkounkou il n'y a pas beaucoup de jours. Je peux même dire qu'il n'a pas encore 4 semaines avec ces groupes, avec cette équipe de Tchinkounkou. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les voix s'élèvent de partout, les fanatiques de Tchinkounkou, certains même journalistes sportifs qui se permettent de publier à travers les réseaux sociaux. Il y en a même qui remettent déjà en cause les capacités de ce nouvel entraîneur de l'Union sportive Tchinkounkou. Il y en a qui crient au scandale, disent que Tchinkounkou n'est pas à la hauteur. Il voulait à tout prix que les choses commencent à marcher très bien, que cette équipe de Tchinkounkou soit quand même capable de tutoyer les autres équipes avec lesquelles elles prennent part à cette compétition de la Lina Foot. Mais là, moi, je viens par cette vidéo, par ce nouveau numéro de l'émission, répondre à vos questions. Si vous voulez mon point de vue, je vais pouvoir vous le donner à travers ce nouveau numéro de l'émission. D'abord, je vous rappelle que si c'est votre première fois de tomber sur notre chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos publications. Nous faisons clin d'œil à Ferdinand Kante Kadiebwe,
Dieudonné, là c'est un frère bien. L'un de ceux qui nous soutiennent, lui est à Chikapa. Il est près de nous sur le plan, on dirait, mental, parce qu'il partage avec nous du jour au jour. Clin d'œil aussi à Ivo Van, un amoureux de la Saint-Luc de Kananga. Et clin d'œil aussi à Pierre Fouca, un amoureux de l'Union sportive Chinkonkou. Voilà, je vous reviens dans des secondes pour mes analyses. Humanisme. Papi Chako le cash money. Moto apuso atali matambe na ngai abengi nga maestro opasuka na nga amoni nga champion na bango. Na parcourir avenue ya bolingo na nga na silisi commune tango pokwa chaque jour assuroma mobali na nga belle. Voilà, merci une fois de plus. Nous étions bien entendu en train de parler de l'Union sportive Chinkonkou. Les amoureux de Chinkonkou ne s'attendent qu'à des résultats positifs. Que Chinkonkou gagne tous les matchs, que Chinkonkou batte tous ses adversaires. Non mes amis, franchement ça ne se passe pas comme ça. D'abord le football a 3 résultats. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, vous pouvez faire match nul. Et n'oubliez pas surtout que nous parlons là du championnat national de la RDC, l'Alina Foot, le championnat illico Cash League 1. Non, ce n'est pas n'importe quel championnat. On ne va pas là-bas pour jouer ou pour s'amuser. Ça s'appelle cours des grands. Vous avez les équipes qui se préparent bien et qui ont des ambitions d'aller plus loin. Jouer la phase des playoffs, représenter les pays au niveau des compétitions de la CAF. C'est pas facile. Ne pensez pas que les autres équipes qui jouent la Lina Foot viennent faire piètre figure ou elles viennent s'amuser tout simplement ou elles viennent seulement faire promenade de santé pour distribuer les points à nos clubs. Non, mes amis, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, pour gagner un seul match dans ce championnat de la Lina Foot, il faudrait mettre toutes les batteries en marche. Voilà mes précisions. L'équipe de Chinkonkou, c'est une équipe qui est en phase de reconstruction. Ce ne sont pas ces joueurs qui ont joué la Lina Foot la saison dernière avec l'Union sportive Chinkonkou. Ce sont de nouveaux joueurs. Parmi eux, il y en a qui viennent de découvrir même ces championnats nationaux. Ce sont des jeunes gens qui ont autrefois joué dans des championnats au niveau local, à Kananga, à Kinshasa, partout ailleurs, qui sont récupérés chez Chinkonkou et qui se retrouvent directement obligés de sortir les meilleurs d'eux-mêmes dans une compétition nationale. Chinkonkou a un nouveau staff technique, un nouvel entraîneur d'origine italienne. Son entraîneur des gardiens vient de faire son retour, un nouvel directeur technique, des nouveaux joueurs. Tout récemment, il y en a même 9 qui sont arrivés. Et soudainement, vous voulez que ces joueurs qui viennent de se connaître, ces joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble, ils n'avaient même jamais joué une compétition, et vous voulez du coup que ces joueurs vous donnent les meilleurs d'eux-mêmes. Non mes amis, ça ne se passe pas comme ça. Cette équipe de Chinkonkou a besoin du temps. L'équipe a besoin du temps. Le temps pour se redynamiser, le temps pour retrouver la cohésion. L'équipe de Chinkonkou a besoin du temps pour se mettre en place, pour retrouver la fluidité. Les joueurs doivent se connaître, les joueurs doivent comprendre les systèmes de l'un et de l'autre. C'est ce qui n'est pas encore fait chez Chinkonkou. Donc cette équipe se comporte bien. Les résultats de Chinkonkou, moi j'encourage, je suis fier de ça. Le bilan est jusqu'ici positif. Chinkonkou n'est pas la dernière. Il y a des équipes qui n'ont même pas encore 4 points. Vous avez l'équipe de Manika qui a tous les moyens, qui s'est bien préparée, mais qui n'a même pas encore totalisé 6 points. Cette équipe de Manika, cette équipe de Panda B50D. Vous avez ces équipes-là qui ont des ambitions, mais qui n'ont pas encore fait grand-chose. Mais vous avez une équipe de Chinkonkou qui a déjà gagné autant de matchs. Une équipe de Chinkonkou qui vous compte plus de 12 points si on ne compte pas entre parenthèses les forfaits contre Tanganyika. Mes amis, il faut quand même être fier de cette équipe. 2 buts partout face au groupe Bazano sur ses propres terres
et vous vous inquiétez, vous commencez à vous décourager l'entraîneur, vous publiez du n'importe quoi. Mes amis, ça ne se passe pas comme ça. Gardez votre mal en patience, mettez de l'eau dans les vins. Cette équipe de Tchinkounkou a besoin du temps pour s'améliorer. Je crois que lorsqu'on arrivera à la 13e, 14e, 15e journée, vous aurez déjà cette équipe de Tchinkounkou là que vous voulez. Une équipe capable de tutoyer les grandes équipes. Le problème, ce n'est pas le groupe Bazano. Le problème dans ce championnat, c'est de battre Mazembe, battre Lupopo, battre Don Bosco, battre Simba, battre le Tanganyika, battre 7 ou 8 équipes lors de la phase aller. Comme ça, on peut espérer voir cette équipe de Tchinkounkou participer à la phase de play-off. Cette équipe de Tchinkounkou représentait peut-être la RDC dans l'une des compétitions interclubs de la CAF. Voilà. Tchinkounkou a fait jeu égal de 2 buts partout face au groupe Bazano. C'est l'un des résultats sportifs. Et d'ailleurs, c'est un bon résultat, quand bien même on sait que cette équipe s'est produite loin de ses terres, loin de son stade de jeu de Katoka. Donc, mes amis, ne soyez pas pressés, essayez de comprendre les choses de la bonne manière. Alpha Dieudonné Chitoko, je vous fais clin d'œil. Van Presnel, Etienne Teboa Moukala, je suis de cœur avec vous. Michel Bouana, Chris Petronovitch Kaboupou, je vous aime très très fort. Nous voulons que nos équipes s'améliorent, nous voulons que nos équipes soient compétitives, nous voulons que Tchinkounkou Selik et Malolé jouent au moins la phase des play-offs. C'est ça le souhait de tous les Kanangais, tous les sportifs de la province du Kassai-Occidental des Mambré veulent voir nos équipes participer ou jouer la phase des play-offs, c'est-à-dire rivaliser contre les grandes équipes de ces pays, parce que le football n'a pas le plus grand et le plus petit. On va en Espagne là-bas, Elche est capable de tutoyer le Real de Madrid. Vous avez les équipes de Girona qui jouent face au Real. Vous sentez que ces équipes n'ont pas peur face au Real, face au Barcelone. Donc, elles jouent pour gagner. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que cette mentalité-là soit aussi inculquée dans les têtes des jeunes joueurs qui représentent les couleurs de nos équipes. C'est tout ce que nous voulons. Voir nos équipes cette fois-ci aller les plus loin que possible. C'était là le nouveau numéro de l'émission. Quel est ton avis? Mode visuel. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la, activez la cloche de notification. Nous avons besoin de vos commentaires. Ce sont ces commentaires qui peuvent nous aider quand même à bien nous améliorer, faire plus. Nous sommes à vous. Vous êtes sur la chaîne YouTube Alfred Ouetouana officiel. C'est moi. Je suis le grand maître. Je vous retrouve à plus tard.